Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler des meilleurs outils pour le business en ligne. Je vais te faire découvrir des outils que j'utilise à la maison. J'ai eu l'occasion d'expérimenter avec pas mal d'outils de services en ligne au fil de toutes ces années. Et aujourd'hui il y a vraiment des choses qui méritent le coup d'être découvertes, qui vraiment simplifient la vie, qui simplifient toutes les tâches qu'on peut faire au quotidien. Et je voudrais te montrer ça. Juste avant de commencer, je t'ai préparé un PDF avec les liens vers tous les outils que je vais te montrer. Et je t'ai préparé aussi quelques petites surprises. Des outils desquels on va pas parler dans la vidéo parce que ça serait trop long, que je te présente aussi dans le petit PDF dans la description que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins à une vingtaine de milliers de personnes qui travaillent aussi sur le web. Alors, le premier outil que tu vois à l'écran maintenant, ça s'appelle Geckoboard. C'est un outil qui te permet de faire des panneaux de contrôle. Tu vois ici, il y a quelques exemples qui montrent. Moi, je vais pas te montrer le mien parce que j'ai toutes mes statistiques personnelles dessus, mais tu vois à quoi ça correspond. Tu peux mettre tes objectifs dessus, c'est-à-dire combien de ventes tu as fait, et ça passe en vert quand tu passes dans les ventes, enfin quand tu as atteint tes objectifs, et ça va être dans le rouge quand tu les as pas atteints. Je te montre quelques images sur Google Images. Tu vois, il y a toutes sortes, ça fait un peu comme les panneaux de la NASA, tu vois, il y a toutes sortes d'entreprises qui utilisent ça et on peut mettre ça, on peut le connecter à une télévision, enfin si tu as quelque chose que tu peux connecter à ta télé et te mettre un écran comme ça chez toi et afficher tes résultats en temps réel. C'est mis à jour toutes les 15 minutes automatiquement et ça se connecte à plein de services, Google Analytics, ça se connecte aussi à Google Sheets, tu sais, les tableurs de Google. Alors moi ce que je fais, c'est que j'alimente des tableurs avec un autre outil qui s'appelle Zapier, on en parlera tout à l'heure, d'automatisation, qui alimente des tableurs où j'ai toutes mes statistiques et les données des tableurs sont reprises par Geckoboard. Donc je te remonte, ça s'appelle Geckoboard. Tu as tous les liens qui se trouvent dans le PDF que je t'ai mis en dessous, avec des liens aussi vers des outils desquels on va pas parler dans la vidéo, mais qui sont à mon avis, à mon sens, indispensables quand on travaille sur le web. Donc Geckoboard, c'est super pour avoir tes objectifs devant toi toute la journée, savoir exactement où tu en es, avec les inscrits à ta mailing list, avec même tes vues sur YouTube, avec tes fans sur Facebook, avec tes ventes, mais aussi avec tous les chiffres que tu veux. Alors la deuxième chose, c'est quelque chose de plus simple, de moins essentiel peut-être, mais moi que j'utilise pas mal. Ça te permet de créer ce qu'on appelle des mock-ups. Donc c'est des faux lecteurs. Tu vois, par exemple ici, je peux créer une image avec un faux lecteur et je peux choisir les éléments que je veux, un faux lecteur YouTube. Alors ça c'est pas mal, ça s'appelle Media Modifier. Pareil, tu as le lien qui se trouve dans le PDF. Ça te permet notamment quand tu fais des mailings, par exemple vers une vidéo YouTube, de mettre un faux player comme ça et le taux de clic augmente quand tu fais ça. Alors c'est encore une fois, c'est pas un outil essentiel, mais ça peut te faire gagner quelques clics en plus et c'est bien utile. Il y a toutes sortes de templates que tu peux utiliser, donc pour les vidéos YouTube, mais aussi pour toutes sortes de réseaux sociaux. Et donc tu peux créer à la fois des mock-ups et à la fois tu peux créer des designs. Donc par exemple pour tes stories Instagram, pour toutes sortes de choses, un peu comme Canva qui est encore un autre outil pour faire du design, pour créer des stories, pour créer des visuels, etc. en ligne. Tu peux le faire aussi avec Media Modifier. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le troisième outil, moi, que j'aime beaucoup, c'est Typeform, qui est bien connu. Donc Typeform, c'est quelque chose qui te permet de faire des formulaires modernes et de les connecter avec toutes sortes de services. Je te montre à peu près à quoi ça ressemble. Alors, moi, mes formulaires, ils ressemblent à ça. Par exemple, ça, c'est un formulaire pour les personnes qui ont un numéro de TVA intracommunautaire, donc pour l'ajouter à la facture. Donc, par exemple, tu mets le nom de ton entreprise ici. Ensuite, tu vas mettre l'adresse ici. Ensuite, tu vas mettre ton numéro de TVA, etc., etc. Et c'est simple, c'est moderne, c'est propre et ça se connecte à tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux récupérer les données derrière sur Google Sheets, par email, et tu peux aussi les traiter avec Zapier. Zapier, on en parlera tout à l'heure. C'est mon outil favori aujourd'hui. Ensuite, je voudrais te parler de Drip. Drip, c'est un outil pour ta mailing list. Peu de gens utilisent ça, très peu de gens connaissent Drip, beaucoup de gens utilisent Mailchimp aujourd'hui ou ActiveCampaign. C'est un peu comme ActiveCampaign dans le sens où ça te permet de créer des campagnes avec plein de conditions. Par exemple ici, si la personne ouvre un email, alors on va faire un test entre donc là on peut avoir un pass, donc c'est-à-dire toute une série d'actions ou une autre série d'actions. Et tu peux avoir des conditions en fonction de ce que fait la personne. Donc par exemple, regarde, attends, je vais revenir un peu en arrière, mais par exemple,
Si je clique sur plus, tu vois, je peux ajouter une action en fonction d'une décision aussi, tu vois, define your decision. Donc là, en fonction de s'ils ont ouvert un email ou s'ils l'ont pas ouvert ou s'ils ont cliqué quelque part ou acheté un produit, tu vois, on peut mettre des délais d'attente, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Je reclique dessus pour te montrer des délais. On peut faire des split tests, c'est-à-dire tester plusieurs approches et envoyer 50% des visiteurs sur chaque approche et voir ce qui fonctionne le mieux. On peut créer des objectifs. Bref, ça s'appelle Drip. On peut faire à peu près la même chose avec un autre service qui s'appelle ActiveCampaign, mais moi je trouve que Drip est mieux fait, plus joli, plus moderne, enfin j'aime bien Drip. Ensuite, après Drip, on a Card. Card qui... alors attention, parce que ça s'écrit pas comme Card en anglais, c'est avec 2 R. Card.co, je t'ai mis aussi le lien dans le PDF dans la description, te permet de créer, à mon sens, c'est l'outil le plus simple pour créer des sites web aujourd'hui, donc des sites web d'une page. Par exemple, des pages de capture d'adresse email. Donc tu peux, tu vois, modifier ici ton texte, tu vas pouvoir déplacer les éléments, tu vas pouvoir ajouter une photo, tu vas pouvoir la customiser, tu peux mettre des boutons, tu peux mettre des formulaires, tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux. Ça coûte vraiment pas cher du tout. C'est vraiment, il y a pas d'outil qui coûte aussi peu cher que ça, à ma connaissance. Et bah tu vois, là j'ai rajouté quelque chose de vide qui sert à rien. On va l'enlever. Et c'est extrêmement simple. Il y a même des templates qui sont tout faits, qui sont fournis. Par contre, c'est juste pour les petits sites d'une page. Donc c'est davantage pour les pages de capture d'adresse email, les pages de vente quand tu as un produit unique, etc. Ça s'appelle Card. Et là aussi, tu as le lien dans la description. Un autre service duquel je voulais te parler, mais que je peux pas te montrer parce que ça prendrait des heures à te montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser, c'est Zapier, qui permet de créer toutes sortes d'automatisation, qui est l'outil que j'utilise le plus moi aujourd'hui, qui permet de communiquer entre plusieurs plateformes. C'est-à-dire, ça commence toujours par un déclencheur. S'il se passe ceci, alors il va se passer cela. Par exemple, si tu as posté quelque chose sur Facebook, alors sauvegarder ce post dans ton Dropbox. Mais étant donné que tu peux créer toutes sortes de conditions et que tu peux créer toutes sortes de scénarios, on peut aller très loin avec Zapier. Moi, je l'utilise notamment pour mes statistiques, donc sur des tableurs Google Sheets qui sont réutilisés après sur Geckoboard, mais aussi pour plein de petites choses à l'intérieur de mon business. J'ai encore d'autres outils à te montrer et tu vas retrouver aussi tous les liens. Donc il y a 1, 2, 3 outils au moins que je vais rajouter qui sont essentiels si tu travailles dans le business en ligne, que j'ai mis sur un PDF qui t'est offert, avec aussi tous les liens que tu vas retrouver vers les outils que je t'ai montré là dans cette vidéo. Ça se trouve dans la description. Tu reçois le PDF en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie par email, et quelques minutes après, tu vas aussi recevoir mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web et qui va te montrer les bases de ma méthode, la méthode que je développe maintenant depuis une dizaine d'années et qui a permis à des centaines de personnes, peut-être comme toi, de gagner leur vie sur le web, de vivre de leur passion. Tout ça est dans la description. Salut chez toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que je prépare des nouveautés pour les prochains jours et il y aura des belles choses à apprendre. À tout de suite, juste en dessous, salut chez toi.